Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui après une petite dizaine de jours d'absence pour une trailer réaction d'un trailer qui est sorti ce week-end. Il me semble pour le Super Bowl. D'ailleurs il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent pour le Super Bowl cette année, de ce que j'ai vu. Bon, comme vous le savez sans doute si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Le truc apparaît là tout de suite. Followez-moi sur Instagram, on va faire du content cette année, attention. Ces derniers jours, j'étais au bled, comme on dit, au Japon, à Tokyo plus précisément, pour divers projets d'ordre professionnel. Évidemment, on en a profité pour visiter un petit peu, on en reparlera évidemment. On était parti avec Steven de la prod. Donc me revoilou. Et il y a des trailers que j'ai pas vus. Alors, je suis pas un mytho, je ne fais pas de réaction au trailer des Fantastic Four, parce que Fantastic Four, je l'ai vu. En plus, il est sorti juste avant qu'on parte, je crois. Donc je l'ai vu, j'ai pas réagi, je vous reparlerai très certainement au podcast prochainement. Mais Thunderbolt, qui vient de sortir là, qui est sorti hier ou avant-hier, je l'ai pas vu pour le coup, et je suis assez curieux de voir ce qu'ils nous ont concocté pour ce nouveau trailer qui apparemment est sorti pour le Super Bowl pour le coup. Donc on va regarder ça ensemble. Et puis on va débriefer. Ouais, à nouveau un petit setup. T'as vu, j'ai mis 2-3 posters, faire genre qu'il y a un fond. Mais je vais l'agrémenter au fur et à mesure. Là, j'ai mis 2-3 posters en deux spies. Sinon, t'as qu'un mur blanc, type backroom bizarre. Mais tant pis. C'est bon ou pas? Allez, hop, je démarre l'enregistrement. Là, je l'ai mis en machin. Légère opacité pour pas se faire emmerder. Et enregistrement sonore multipiste. Là, ils me baiseront plus, là. Ils me baiseront plus. Donc là, c'est bon. On va pouvoir regarder ce trailer de Thunderbolt. Let's go. Regardons les choses en face. Les Avengers ne viendront pas. Ouais, ils ont même droppé les Avengers. Déjà. Pas mal. Alors dites-moi. Oh! Ah ouais! Ah mais c'est Void ça, non? Donc le Void il fait des pouvoirs, il a des pouvoirs, laisse tomber là. Il t'efface quoi. Hop, t'es une ombre. Hop, oula. Veillez sur nos concitoyens. Le monde est en danger. Ah ouais, putain. Ah ouais, donc ils vont sortir... Ok, non mais j'ai pas vu ce plan là. Ils vont sortir le Void. Comment dirais-je? Le Void, pour le niquer dans les comics, faut y aller sa mère. Je crois qu'il le nique même pas, il est obligé de s'auto-suicider pour que ça fonctionne, je crois. Et il t'envoie ça, il t'envoie les Thunderbolts. Et c'est pas la plus forte équipe des Thunderbolts. Oula, bon allez, on va voir. Je suis curieux, mais... Vous allez m'aider à le sauver. Nous, t'es sérieux? Oui, vous. Pourquoi? Vous avez mieux à faire? J'adore ce gars. Ok. Aucun de nous peut voler, alors... On fait quoi? On cogne et on tire? Je n'ai jamais vu des gens aussi incompatibles faire équipe. Arrêtez, stop, c'est moi, c'est John, on se calme. Mais t'étais où? Quoi, t'étais où? On a tous fait des trucs moches. On peut pas échapper à son passé. Je te parle, on dirait que t'es complètement ailleurs. Alors on a le choix entre agir ou vivre avec nos remords. Ça sera pas beau à voir. Oui, bon, enfin... Désolé, je coupe le truc, parce que Bucky dit il vit avec des remords. Bon, je sais que t'as des remords, Bucky. Mais veut dire, t'as sauvé l'univers, en fait. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il faut de plus? Alors oui, on a vu dans Winter Soldier, oui, t'avais un moment rédemption, voilà, tu devais confesser tes crimes, machin, tout ça. D'accord, mais t'as sauvé l'univers, frère. C'est bon. À un moment donné, voilà. Ok, t'as tué des gens quand t'étais sur le Winter Soldier, d'accord. T'as sauvé l'univers, t'as sauvé 1 milliard de fois plus de vies que t'en as pris, en fait. C'est bon. L'échange équivalent est fait. Pourquoi t'es encore sur tes... Il faut quoi, en fait? Attends, je me suis enfermé. Attends, voilà. Bon, admettons. Allez, reprenons. Ensemble, mec. Vous avez cru pouvoir sauver le monde? Ah ouais. Vous êtes Oh. même pas capable de vous sauver vous-même. Je suis pas de taille. Bah non. Aucun de nous n'est un héros. Yelena, quand je te regarde, Lui, je sens qu'il va tellement mourir. ce ne sont pas tes erreurs que je vois. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Ok, c'était très touchant. On est les Thunderbolts! Le nom, ça va pas le faire. Enfin, merci.
Notre équipe pourrait être incroyable. Une équipe puissante Oui, non, mais oui. qui fait jaillir la lumière dans les ténèbres. Nous pouvons être les super-héros sur les paquets de céréales. Avec le jouet à l'intérieur. Ouais, ça a l'air un peu stylé. Non mais, attends. Qu'est-ce que je viens de voir là? Elle va faire quoi? La Gadji face au putain de Void. Mais vas-y, allez, vas-y. Ah, je sens qu'ils vont te sortir une nouille en mode... tu sais, comme Black Widow vous avec Hulk, pour le calmer. Sauf que là, c'est pas Hulk en face, hein. Attention. Depuis quand t'as pas dormi? Je dormirai quand je serai mort. Je préférerais que ce soit pas aujourd'hui, alors si quelqu'un d'autre pouvait prendre le volant. Débriefing. Bon, débriefons. Bon, déjà, le trailer est plutôt engageant. En vrai, tu sens que ça va être bien dynamique, il va y avoir des scènes d'action un peu stylées, que les personnages peuvent être attachants, hein. C'est vrai que Yelena, Bucky, tout ça, c'est des personnages bon, qu'on les a jamais vraiment vus ensemble, mais qui peuvent avoir une bonne dynamique. Bon, par contre, dans le trailer, ils essayent de forcer le trait en mode « Oui, ces gens sont incompatibles, mais pourtant, ils vont faire une putain d'équipe ». Bon, on connaît le délire. Ils nous avaient déjà fait le coup à l'époque avec je vais dire pas les 4 fantastiques, les gardiens de la galaxie, en mode ouais, c'est l'équipe la plus dysfonctionnelle que j'ai jamais vue. Et puis au final, c'est une équipe de fous, tu vois. Ça sent que c'est un petit peu forcé. Et puis quand tu connais un peu les persos individuellement, tu dis, bah si, ça peut matcher, parce qu'en fait, ils ont les mêmes pouvoirs, ils ont plus ou moins les mêmes backgrounds. C'est des anciens soldats ou des anciens espions, des anciens méchants, qui ont l'occasion de faire le bien. Voilà, et je sens que tout le délire avec Sentry, parce que c'est The Sentry, ça a été annoncé, hein, Bob, The Sentry donc, qui va être un peu le méchant du film, et tu te dis, bon, d'accord, ok, une équipe de super soldats, Black Widow c'est même pas une super soldat d'ailleurs, c'est juste une meuf avec des bâtons qui sait faire la bagarre. Tu mets une équipe comme ça face à un méchant. C'est un méchant, si tu veux, en termes de puissance. Peut-être pas en termes de charisme et d'ampleur, mais en termes de puissance. Il prend Thanos, il fait « T'es ma pute !» Tu vois ce que je veux dire? Et là, je veux dire, il y a un moment, dans les comics, il y a eu World War Hulk. Excellent run, qui date. C'est Hulk qui revient après Planète Hulk, qui vient « Je vais péter tous les Avengers, j'en ai marre ». Il pète la gueule à tout le monde, Hulk. Pour calmer Hulk, ils sont obligés d'envoyer Sentry. Sentry, il veut pas y aller, il fait genre non, si j'y vais, je vais devoir libérer ma puissance, le Void va revenir. Il y va, ils détruisent New York, mais Dragon Ball Z de la destruction, et ils font match nul. C'est pour te dire à quel point le Sentry, il est chaud sa mère. Le gars, son pouvoir, c'est il a la puissance d'1 million de soleils qui explose. Ça ne veut rien dire, c'est absurde. Et le Void, c'est plus ou moins l'inverse, c'est une entité de vide cosmique, de chaos cosmique bizarre. Bref. Et face à ça, tu nous mets des super soldats, des mecs qui ont des flingues et qui font des cascades. Ça va être chaud. Je veux dire, même Doctor Strange, tu te dis, bon, il n'y a pas match, c'est chaud. Là, tu vas envoyer des mecs qui savent juste faire la bagarre des cabrioles face à un mec qui est Superman, en fait. Même plus que Superman. Tu te dis, waouh, c'est chaud. Donc je sens que comment ils vont réussir à le battre, ça va être un truc en mode, mais nous aussi, on a fait des trucs pas bien dans notre vie, et pourtant, on peut changer. Donc ils vont réussir à le convaincre comme ça, très certainement. Parce qu'en fait, quand tu mets le personnage de Sentry, encore, il faudra voir le film, hein, je débriefe le film avant de l'avoir vu, limite. Un personnage comme Sentry, quand tu l'as, on va prendre l'exemple. Ils ont introduit Captain Marvel, et ils l'ont surbuff de fou, Captain Marvel. Captain Marvel, dans les comics, n'est pas aussi balèze à la base. Ils l'ont surbuff de fou, et en fait, ils pouvaient rien en faire, parce qu'en fait, elle était trop balèze. Tu vois, dans Endgame, elle arrive 5 minutes, parce que une fois qu'elle est là, c'est fini, en fait. Sentry, c'est encore un level au-dessus, normalement. Donc il faut qu'il meure, là. Dans le film, il faut que vous le sortez tout de suite. Soit vous le gardez, mais vous le gardez vraiment, il faut l'enterrer quelque part et le sortir qu'en Joker. Parce que c'est pas possible de gérer un personnage comme ça. C'est typiquement le genre de personnage. En dehors des cages de comics, c'était très compliqué à gérer. Ça va être très très compliqué à gérer. D'ailleurs, on voit le Bucky, il a juste un bras en métal, il se fait éclater en 2 secondes. Tu fais, tiens, je t'enlève ton bras de merde, cassez-vous. Le Red Guardian, il se prend un kick, il vole à 500 mètres. Là, c'est n'importe quoi, là. Hormis ce côté-là de over-puissance. C'était un peu le même problème avec le premier Suicide Squad, hein.
Ils affronteraient, comment ça s'appelait, Sorceress ou je sais pas quoi, là, l'Enchantress. Normalement, ils gagnent pas, c'est impossible qu'ils gagnent. Bon, ils ont réussi à gagner avec une carabistouille, mais normalement, c'est impossible qu'ils gagnent. Bah là, c'est un peu pareil, c'est le même délire. Comment ils vont s'en sortir? Et surtout, il va falloir expliquer ce que The Void. Je veux dire, s'ils le font vraiment comme dans les comics, c'est la plus grosse menace qu'ils aient eue après Thanos. C'est même, pour moi, c'est même au-dessus. Comment tu l'arrêtes? Et comment tu expliques qu'il n'y a pas un seul Avenger? C'est à New York, ça vers la chienne, c'est à New York. Il n'y a pas un seul Avenger qui se pointe. Pour Spider-Man, il est en RTT, tu sais. Bah, Spider-Man, il aurait pas fait grand-chose. Hein. Mais Spider-Man, Doctor Strange, c'est à New York, quoi. Donc ils sont où? Vous êtes où? Vous êtes où, les mecs? Il va falloir expliquer ça quand même, parce que là, c'est de la grosse menace. Ça va être chaud patate. Tu m'aurais mis une menace comme ça avant l'époque pré-Avenger. J'aurais dit, allez, là maintenant, il va falloir le justifier. Alors oui, dans l'abondance, ils disent, les Avengers n'existent plus. Ok, d'accord. Mais il y a quand même des super-héros. Tu vas pas me faire croire que Spider-Man, attends, il va voir le Void au-dessus de New York faire, ah, c'est pas mon film, les frérots. Je vais. Oh, moi, c'est bouffon vert, le reste, je touche à rien. Bah, il n'y avait pas le bouffon vert dans les films, mais bon, bref. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je suis intrigué. Le film a l'air pas mal. Le film hype un peu, le pouvoir de Void quand il vaporise les gens. Est génial. Bon, en même temps, son costume a l'air de puer la merde. On va voir, parce qu'il faudra un mec qui vole avec des capes avec les cheveux blonds, là. Sentry, encore même, veut dire, visuellement, il marche en comics. En live action, va falloir y aller niveau design pour le rendre stylé. On peut le rendre effrayant. Le Void, on peut le rendre effrayant, certainement. Là, déjà, il est effrayant dans le machin, tu vois. Un mec qui est capable de vaporiser des gens d'une pichenette, fait oh, attention, ça déconne pas. Mais on va voir. Franchement, je suis un petit peu hypé, là, pour le coup. Je suis là, oh. Bon, je vais pas sortir l'éternel. Le retour de Marvel. Je ne sais pas. Déjà, demain, on va aller voir Captain America, là, à 4. J'ai pas pu aller aujourd'hui, donc j'irai certainement demain le voir. On en parlera. On va voir. Bon, je parlerai peut-être un peu du trailer des 4 Fantastiques aussi à un moment donné. Mais franchement, moi, je suis plutôt hypé, là. Là, je suis plutôt hypé, ça a l'air cool. Franchement, ça a l'air cool. On verra ce que ça va donner. Bon, après, niveau image, je trouve que c'est dommage que le film soit si sombre. Bon, au moins, il a une identité. Il a pas le délire un peu plat de tous les Marvel qu'on a eu dernièrement. Il y a une identité. Ça fait un peu sombre, un peu froid. On va voir ce que ça va donner tout le long du film. Moi, je suis pas spécialement fan de cette esthétique, surtout quand c'est pour faire des vannes et tout. C'était un peu l'esthétique qu'il y avait déjà dans le premier Suicide Squad. Faut savoir, tu peux pas avoir une image sombre avec des blagues, en fait. Enfin, si tu peux, mais c'est bizarre. Mais en même temps, tu peux pas faire trop coloré non plus. Je sais pas, c'est très très chelou. Il est risqué, ce film. Il est risqué, mais si le pari réussit, ça peut être un truc assez cool. Voilà. Est-ce qu'une nouvelle licence? Je ne sais pas. On verra bien. Bon, par contre, encore une fois, c'est un problème. C'est-à-dire que les 3 quarts des personnages, si t'as pas suivi tout le MCU, tu sais pas qui c'est. Red Guardian, il y a très peu de gens qui ont vu Black Widow. Il y a Yelena, pareil. Si t'as pas vu les autres séries, genre Hawkeye et tout, tu sais pas trop qui c'est. Phantom, faut avoir vu Ant-Man 2. John Walker, faut avoir vu Falcon et Winter Soldier, qui a pas été un immense succès non plus. On va voir. Est-ce que ça va pas être un frein aussi au fait que les gens aillent au cinéma, hein? Ça a été un énorme frein pour The Marvels. Il fallait avoir vu 4 séries pour comprendre c'était qui les persos de The Marvels. Résultat, personne n'allait le voir, très peu de gens. Voilà, bref, on verra bien. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, pouce bleu, abonnement, like, follow sur Instagram, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.